countdown, you said? Okay. Mesdames, Messieurs, nous saluons tout le monde qui suit le programme ça, ou branché sur la Voix de l'Amérique depuis Washington. Moi, c'est Ronald César. Et nous avons avec nous, ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, c'est Paul Altidore. Nous sommes bien contents d'avoir ambassadeur Altidore avec nous aujourd'hui. Donc, nous là pour nous parler de plusieurs questions. Questions qui ont rapport avec l'immigration aux États-Unis, TPS pour Haïtiens qui étaient déjà gagnés aux États-Unis. Nous allons parler tout de l'autre sujet, tant qu'il y a une initiative que l'ambassade la prend pour déclarer une semaine Haïti dans Washington. Qui ça fait partie de semaine Haïti? Ça, nous allons couvrir ça avec monde qui prend l'initiative. Ça, nous allons parler tout de programme que l'ambassade d'Haïti a gagné, tout qui est le Future Leaders Programme. Donc ça, c'est un programme, tant qu'on quelqu'un nous connaît, un programme qui prend, on sait, de universitaires en Haïti pour mener au vini ici à Washington, pour être capable de venir faire stage. Et c'est un programme, le vini stage ça, qui dure plusieurs mois. Donc, nous sommes bien contents d'avoir un ambassadeur avec nous aujourd'hui. Hein. Donc, pour nous capable de mettre question immigration dans le contexte, c'est que nous connaissons que dans le mois d'avril 2017, là, directeur provisoire USCIS, ça c'est bureau qui occupe question citoyenneté américaine, monde qui veut pour citoyenneté américaine par exemple, et qui occupe tout de service immigration, qui bail service immigration aux États-Unis. Eh bien, nous, monsieur, c'est James McCammett. Eh bien, il était envoyé un mémo par patron Lio dans Homeland Security ou bien Bureau Sécurité Territoriale États-Unis, département sécurité territoriale là, côté que li bayo idée pour dire pas renouveler TPS pour haïtiens. Donc TPS c'est Temporary Protected Status et en créole, c'est un statut qui protégeait moun qui gagne lieu contre déportation et moun qui gagne lieu tout, yo joignent autorisation pour travailler aux États-Unis. Donc li mandé pour yo pas renouveler statut ça pour haïtiens. Donc statut ça l'a fini pour haïtiens qui gagne lieu dans le mois de juillet 2017 là. Donc 22 juillet pour plus sûr. Eh bien, nous croyons que responsable sécurité territoriale États-Unis qui sous tête immigration, eh bien, ils ont gagné jusqu'à fin mois de mai 2017 là pour prendre une décision sur causer ça. Eh bien, nous sommes capables de dire tout que après que directeur provisoire question immigration à USCIS, Stéphane fait recommandation ça, bien que pour une décision qui prend sur ça, bon côté département sécurité territoriale là, eh bien il y a plusieurs réactions qui étaient pareilles, il y a plusieurs groupes qui étaient voyés lettres par responsable département sécurité territoriale là pour demander renouveler TPS pour Haïtiens. Donc, il prend le contre-pied de recommandations responsables USCIS là. Eh bien, parmi les groupes ça, il y a un membre congrès des États-Unis, démocrates ou républicains, ils vont lettre pour demander département de sécurité territoriale renouveler TPS pour Haïtiens. Il y a un groupe tout en Haïti dans le pays, nous. Il y a plus que 400 leaders religieux ou leaders organisations en Haïti qui vont lettre par département de sécurité territoriale là, pour demander renouveler TPS pour Haïti pour 18 mois. Donc, il y a l'autre groupe toujours qui va lettre. Il y a plusieurs journaux américains qui ont un pile renommé, tant que Washington Post, New York Times, qui écrit sur question ça pour demander pour pas envoyer Haïtiens retourner pour renouveler TPS pour eux. Eh bien, nous allons poser ambassadeur haïtien en question sur le sujet ça exactement. Ambassadeur Altidore, nous connaissons que vous rencontrez avec autorités américaines très souvent en tant que représentant pays d'Haïti dans Washington. Qui sont qu'a dit nous sur question TPS là? Est-ce que d'après vous-même, il y a une chance pour les États-Unis renouveler TPS pour Haïtiens? D'accord. D'abord, je remercie Ronald, comme toujours, pour l'invitation, toute l'équipe La Voix de l'Amérique là, pour tant nous faire pour que nous fait invitation à l'ambassade là, plus particulièrement moi-même, pour me répondre de trois questions. Et puis, je saluer tout internaute qui a regardé nous là aujourd'hui sur social media. Effectivement, il y a un pile discussion cette année qui a fait sur le dossier TPS là. TPS a appelé pour les
expiré le 22 juillet prochain et l'éventualité pas ta gain en extension ou renouvellement de TPS, il y a environ presque 60 000 compatriotes haïtiens qui appelé pour éventuellement pas un statut pour rester ici légalement pour travailler encore, d'où éventuellement pour retourner en Haïti. À niveau pas nous, au niveau de l'ambassade, le non-gouvernement haïtien, et nous aller à l'encontre de recommandations, mais il y a des motifs bien particuliers que moi en discussion avec l'autorité américaine pour nous expliquer pour qui ça nous souhaitait une extension de TPS pour au moins une année minimum. Okay. Et qui réponse vous joignent sur ça? Bon, et encore pour qu'on ait une décision finale, rappelons que c'est effectivement c'est Department of Homeland Security qui éventuellement qui prend décision ça après discussion avec la présidence américaine. C'est-à-dire que son bagage a fait au plus haut niveau de l'État américain. Et nous avons un pile conversation qui fait déjà, nous avons un pile conversation qui a continué, formelle et informelle. Nous avons un pile allié tout le dossier ça qui a fait discussion par eux aussi. Et pour le moment, il est très difficile pour nous dire un petit peu qui genre de décision après aller et apprend parce que faut qu'on l'a vraiment. Mais nous avons une machinerie qui est déjà en branle là pour nous assurer nous que nous mettons tout poids dans la balance là pour que tu aies une extension de programme ça pendant au moins comme si chaque année pour renouveler lui pour renouveler encore. Mais encore motif que le gouvernement haïtien mettait devant pour faire une demande de extension de TPS là, je voulais que internautes tout le monde clair sur lui. Et motifs sont multiples. Et d'abord, rappelons que TPS l'était bail en partie à cause de, en fait c'est pas en partie, c'était dévastation que 12 janvier était causé en Haïti et tremblement de terre là. À partir de ça, tu as un pile haïtien qui était déjà sous territoire américain et puis vu tout problème qui était en Haïti, il pas souhaité que fardeau ça il vienne tomber sur deux pays encore. En plus de tout ça, pays a pour le faire pour le reconstruire tête li et pour le mettre pied et pour le camper sur deux pieds militaires li encore. Alors en ce sens, c'est sous base ça que le gouvernement américain étend TPS vers haïtien yo. Mais en même temps, la reconstruction pays il prend temps pour un ensemble de raisons. On dit Jean Lianto que d'abord c'est la responsabilité de nous autres haïtiens pour nous reconstruire pays nous. Nous pas qu'à mettre problème nous sur l'autre monde. Mais cependant, il y a un pile promesse, un pile engagement qui te prend au niveau de la communauté internationale vis-à-vis de la reconstruction pays. Malheureusement, un pile engagement ça yo pas kembe. Promesse yo, il y a des gens qui pas livré dans ça te promettre. Il y a des gens qui des entités, des pays qui dit ça ou t'a là yo ba un peu là dans lui, mais par contre, ils décident de faire ça au plutôt avec. En ce sens, un pile ressources gaspillées, un pile dans ressources te promettre pas arriver et voilà que pays processus de reconstruction il vient pile lent que comme haïtien nous t'a well. Et en plus de ça, de temps en temps vient un petit problème en plus en cours de route du genre de temps en temps la saison cyclonique frappée, chaque moment vient un problème qui vient accentuer problème de départ là. Alors sous base ça, c'est pas en question que nous pas les haïtiens qui petit nous qui frères nous qui sœurs nous retourner en Haïti ou bien pays à pousser mais c'est plutôt engagement qui te prend au départ là. Partenaires nous souhaitons que aucun engagement à tous les niveaux. En ce sens, il vient faire sens tout que un gouvernement ou administration, surtout une administration qui fait accaparer de l'espace là en Haïti, il en phase naissante aussi. Alors qu'on y a pour hériter ça, l'hériter là quelque part, il a besoin de temps pour mettre plan de reconstruction le camper jusqu'à ce que mise en œuvre ça vienne à un moment côté que Haïtien prend contrôle reconstruction tête yo. C'est pas une question que c'est blanc pour te faire ou non blanc pas faire, c'est pas point ça n'a fait du tout. Au contraire, c'est dit comme ça que reconstruction Haïti l'a fait d'abord avec la créativité, avec mobilisation haïtiens et haïtiennes en Haïti et en dehors de pays, et puis en collaboration avec les étrangers. Mais en ce sens, et pour ça fait tout, et ajouter 60 000 sous problème qui gagne en Haïti, jeudi à la 60 000 monde du jour au lendemain, il n'est pas même bon pour les États-Unis pour qu'on parle. Vu proximité qui gagne entre deux pays. Exactement. Alors c'est sous base ça plus que nous fait argument avec l'autorité américaine que un lien entre deux pays ça et faire coupure ça de façon drastique et ou juste couper il pas aider personne. OK. Saoudia a fait sens pour un pile monde, il y a un pile monde qui est d'accord avec vous.
Cependant, ça n'a pas empêché que directeur provisoire USCIS là, eh bien, M. James McCammett, lui dit dans la recommandation que le fait par département de sécurité territoriale là que il croit que il y a une dévastation en Haïti, il cite cyclone Matthew qui était frappé Haïti en octobre 2016, eh bien, il dit que il croit que le cyclone n'a fait dégâts seulement dans 3 départements géographiques en Haïti et que il croit que la situation que tu as gagnée qui t'a fait États-Unis intéressé par Haïtien TPS, la situation ça n'a pas posé encore d'après les recommandations là. Donc, c'est ça qu'il fait demander pour ne pas prolonger TPS pour Haïtiens. Il demande pour prolonger seulement pour 6 mois, c'est-à-dire de juillet à janvier 2018. Mais après janvier 2018, c'est pour suspendre. Certainement pour qu'on ait une décision qui prend, j'en dis, mais nous espérons avant mois mai à fini, département de sécurité territoriale va apparaître avec une décision. Mais entre-temps, moun qui gagne TPS yo, est-ce qu'on a un conseil au time parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs là dans le cas dans que sauter qui a demandé est-ce que yo pas le déporter yo, est-ce que pas pour renouveler statut ça pour yo. Donc, est-ce qu'on a un mot spécial pour eux? Bon, et d'abord, en passant, avant même de répondre partie ça, Ronald, réitérer encore, recommandation à faire référence avec là, ça c'est un monde parmi un ensemble de monde dans la machinerie américaine qui vient pour faire un ensemble de recommandations à Homeland Security et éventuellement à Maison Blanche. C'est-à-dire que recommandations ça a été dans la presse, mais le département d'État vient pour dire mot parle. Il y a un pilote entité dans la machinerie américaine qui vient pour faire. Je ne pas souhaiter que moun commence juste prendre déduire un ensemble de bagages sur la base de une recommandation de un monde parmi plusieurs entités qui appelées à faire recommandation aussi. Alors, je devais faire mise au point ça. Okay. Et pour que pas de panique qui fait sur un seul monde et qui te font recommandation. Cela étant dit, pour tout le monde qui gagne TPS, et TPS là encore, il facilite mon travail, il facilite mon, même haïtien qui était là depuis bien des années, qui pas jamais eu opportunité pour te travailler légalement aux États-Unis, yo vinn gen on capacité qu'on y a pour sortir en coquille que te a éventuellement. Et moi j'aime toujours dire monde que avant que nous paniquer, on fait devoir de maison. En d'autres termes, on prend bonne information. C'est-à-dire je dis à monde qui gagne TPS, la police pas juste carrément le prendre dans la rue et puis elle mettre dans le centre de détention et puis vous le tourner en Haïti. Ça pas qu'à faire légalement. Mais par contre, c'est quand voisin nous vini. C'est pas la caille nous. Faut être clair sur ça. En d'autres termes, ça qui arrive effectivement pour être très franc que yo pas renouvelé parce que ça a été à discrétion autorité américaine puis yo décidé est-ce que y a étant prolonger les ou bien pas prolonger les. Mais quand y a dit n'importe monde qui l'en cas ça et on mettait tête nous sous épaule nous, on réfléchit sur tout scénario qui arrive yo. Si yo étendni, tant mieux pour nous-mêmes parce que c'est ça en pile dans monde ça va chercher. Mais si yo pas prolonger le tout, on commence à réfléchir qui ça nous ka faire comme qui sa solution yo. Mais premier point, on me dit comme ça que on commence à connaître qui ça légalement doit nous devoir nous dans le dossier TPS là. Il y a un pile organisation tant au niveau de communauté haïtienne, tant au niveau de pays États-Unis qui offre type de service à eux. Pour commencer à renseigner, il y a un pile même firme d'avocats qui baille service ça gratuitement. Comme si qui aide des gens comprendre mieux statut qui comprennent et qui aide des gens comprendre mieux exactement à qui ça y en affaire si jamais que TPS a pas prolongé. Qui soit bien, qui soit pas bien, qui soit gain droit à lui-même, qui soit pas gain droit à lui-même. En ce sens, avant que moun pris de panique de rien du tout, me dit comme ça que on commence à faire devoir de maison nous. On commence à renseigner nous si jamais le 22 juillet arrivé et puis administration Trump dit non, il pas renouveler li, encore m'a répété c'est pas dit c'est ça y a fait, c'est pas ça nous souhaiter, en fait c'est pas ça même gouvernement haïtien gouvernement mandé pour une extension qui fait. Mais faut nous mettre en tête nous tout que yo gen doit dire oui, yo gen doit dire non. L'enca yo t'a dit non, oui, faut commencer une réflexion qui fait au niveau familial, au niveau même pays en tout, qui gens que nous allons recevoir moun sa aussi jamais yo retourner au ban nous. Et en même temps, tout, haïtiens, ressortissants, compatriotes, yo même tout à niveau par eux, qui ça voulait faire. Voilà. Qui vient pour aborder problème ça tout. Voilà. Donc, tant que j'en expliqué, c'est que TPS là, c'est pas une loi qui passe, qui baille, mais c'est plutôt une courtoisie, une décision que vous prenez.
ça capable de faire peut-être les difficiles pour contester, puisque c'est pas un droit que mon yo gen. Exact. Si c'était loi, c'est pour ça qu'on peut remarquer que privilège. même sénateurs et députés américains ont demandé Voilà. présidence américaine pour être impliqué, pour être aidé là-dedans. Parce que si c'était loi, c'est le Congrès américain qui a décidé, Exactement. d'où pas bien tout problème ça. Mais C'est pour ça. le moment, il y a en pile sympathie Ok. autour de l'extension TPS là. Et par contre, si il y a étonné, mais il y a pile effort qu'a fait là, tant au niveau de l'organisation de base, tant au niveau du gouvernement haïtien, tant au niveau de un pile l'autre entité, le gouvernement américain en tout, qui favorable à l'idée que TPS là, que ils font prolongement de lui-même. Exactement. Mais en parlant de immigration, toujours ici aux États-Unis, nous connaissons que tu as un groupe haïtien qui a quitté Haïti, allé au Brésil, de Brésil étant, il est tombé au Mexique. Et tout ça, l'idée, c'était pour chercher rentrer ici aux États-Unis. Il y a un groupe là-dedans qui a réussi jamber frontières, qui est rentré aux États-Unis, mais il y a un autre groupe tout qui était bloqué au Mexique. Qui sont cardinaux de statut haïtien ça pour le moment? Bon, et effectivement, il y a un sérieux, et m'a accentué sur l'idée que il y a un sérieux problème migratoire que le pays nous l'a confronté. C'est-à-dire que en pile haïtien a quitté d'Haïti parce que il y a un problème dans le pays, en clair sur ça. Et le problème là, il est lié à en partie et manquement d'opportunités économiques pour un pile monde. C'est-à-dire que c'est un pile jeune garçon, un pile jeune fille qui a quitté le pays parce que y a un problème. Mais là, on a son problème que la société haïtienne, dans toute intégralité, nous obligés de commencer à discuter, nous pas qu'à courir pour problème ça. Cela étant dit, oui, effectivement, depuis quelques temps, il y a un groupe d'Haïtiens qui a quitté l'Amérique du Sud. En pile là, ils ont quitté Haïti, entré au Brésil, surtout la veille que le Brésil a organisé la Coupe du Monde. Il y a une forte main-d'œuvre haïtienne qui t'a l'autre bois, qui t'a aidé au niveau infrastructure et autres. Situation Brésil, dans le Brésil, te vient faire face à une grosse récession la qualité, c'est-à-dire que situation économique Brésil pas propice pour que les Haïtiens aient été dans son premier temps. Alors, en pile là-dedans, tu commencé à prendre chemin vers les États-Unis. Okay. La prendre chemin vers les États-Unis, et depuis après 12 janvier aussi, tu as une facilité pour Haïtiens et Cubains une fois que vous touché sol américain pour que vous pas automatiquement refoulé ou tourner la caillou. Alors, en ce sens, tu as oui, un flot d'Haïtiens qui t'a entré à partir du Mexique, la frontière entre Mexique et avec San Diego en particulier. Dans son premier temps, ça c'était sous l'administration président Obama. Et en pile, tout le monde a au moins une capacité, un, pour attendre, et deux, bah, une période de moratoire pour passer devant un juge, immigration, mais en pile là-dedans, tu as un temps presque de 2 ans, puis tu ça fait caillou pour expliquer caillou, et puis l'entend ça, il y a un pile là-dedans, tu as une opportunité pour que vous au papier, éventuellement, je un papier puis tu travail. Okay. Il arrive que 3 mois et 4 ou 4 mois ça, avant. C'est sous le gouvernement président Obama. C'est l'administration président Obama. Okay. 3 ou 4 mois avant l'administration Obama qui était et pouvoir, ils viennent changer un petit peu le programme ça. Ils n'ont pas quitté que Haïtiens, une fois qu'ils sont entrés sous sol américain, ils ont en détention. Ils ont décidé pour automatiquement refouler en Haïti. Est-ce que Gana Mounsa ont déporté déjà? Oui, en fait, on a parlé d'un ensemble de monde qui arrivait, qui sans papier. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont un visa américain pour y entrer, c'est des gens qui ont pile d'enfants qui ont entré sans papier, sans document du tout. Okay. Qui gens que en pile fois moi-même comme ambassadeur, ambassade là, l'État haïtien connaissait haïtien que eux, comme en pile de monde qui ont quitté Brésil, ils ont un passeport haïtien là mais yo. En pile fois leur contacter nous, c'est facile pour nous garder sous système nous pour nous voir que monsieur Intel, mademoiselle Intel, madame Intel, les sous système nous mais Intel lié et moi-même t'ai fait un pile déplacement à la Californie, à visiter l'ensemble de détention, nous t'ai qu'à déterminer un petit peu authenticité comme citoyen haïtien. Okay. Mais en pile là moun sa yo était entré sur territoire américain sans aucun document la main yo. Okay. Et oui effectivement l'administration Obama a venu changer et policy yo là qu'on y a li te vinn plutôt à refouler mon yo. Effectivement, de temps en temps, il y a un lot de monde que yo refoulé en Haïti. Mais on rappelle aussi que en pile la monde sa yo a une résidence dans l'autre pays, par exemple, pile là de sorti Brésil, yo a une résidence brésilienne. Yo nan bagay que ambassade là t'est impliqué là-dedans par exemple en discussion avec autorité américaine yo, comme monde sa yo a une résidence ailleurs. Yo nous te bay au choix si yo pas vle retourner en Haïti parce que yo te gen fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans Brésil. Yo te ka retourner au Brésil si yo te gen nécessité ça.
Dans le cas ça, par exemple, ambassade là, nous t'es engagé, nous, tout haïtien ça qui t'a rentré sous frontière Mexique là, nous t'es au passeport, sans comme. OK. Nous t'es facilité ça. Et puis, de temps en temps, non seulement t'es un agent consulaire, moi-même comme ambassadeur, de temps en temps, t'es qu'on a le visité dans pile centre de détention. OK. Les policiers, ça a changé depuis quelques temps. Depuis au Kembe haïtien, ça, sans papier qu'on y a, c'est en détention au Kembe, en attendant ou bien refoulé, ou bien c'est un gros crainte de la part d'eux-mêmes pour crise politique pour le persécuter, là qu'on y a aller devant le juge. D'accord. Sûrement, nous n'avons pas le temps qui était avant que nous mettions fin dans l'interview ça, mais nous avons plusieurs autres points que nous avons aimé aborder. Mais avant d'aller dans l'autre point, est-ce que, bon, nous avons aimé parler de déportation. Nous connaissons que avant que les États-Unis déportent un monde voyé Haïti, autorité Haïti a gagné une sorte de permission pour une sorte de sauf-conduit, si vous voulez, comme ça quelques monde relève pour bail. Je connais que il y a des cas, si que sauf-conduit ça n'a pas bail, il est capable difficile pour déportation en fait. Ou qu'à parler un petit peu de ça? Au niveau de procédure, si un haïtien qui en contravention avec la loi américaine, c'est-à-dire que loi définie, mais qui gens ou un monde qui a déporté, ou capable déporter ou bien pour fouler dans le pays. C'est-à-dire déportation plus pour monde qui l'en cas comme si qui commet un crime ou bail quelconque, li puis j'ai peine et puis retourner la caille. D'abord, ça qui est important pour nous, c'est établir citoyenneté moun nan. Okay. En assurant que si y a voyé un moun en Haïti, c'est haïtien que lié. Justement. En ce sens, en pile lan moun sa yo, effectivement, gon manifeste qui pour joindre l'État haïtien pour nous assurer nous que si y a voyé gens pour nous, gens sont gens qui sont gens haïtiens liés tout bon. Okay. En ce sens, gen tout un procédure de valider un petit peu qui est qui, et puis à partir de ça, et processus là les déclencher. Si nous pas joindre que mon y a déporté à son haïtien typique, donc nous pas. Non, l'État américain a une responsabilité d'abord pour lui prouver que mon nation haïtien. Sinon, il peut prendre n'importe monde, il voyer n'importe côté bah non. En passant, et dans gain cas ça qui était posé dans le temps. Côté que c'est pas juste pour Haïti, il y a l'autre côté que il y a un monde qui sorti Bahamas et puis il voit le tourner en Haïti. Ou il y a un monde qui était haïtien, il y a la gueule Bahamas parce que nous tous semblés entre guillemets. Et ou bien un africain qui pas même aucune relation avec paysan, donc une responsabilité que nous forcer que c'est l'État américain s'il dit que il y a au foulon monde en Haïti, c'est lui pour justifier que c'est monde c'est haïtien que lié. Okay. Alors il y a toute une procédure qui est en place pour éviter que type de bagage soit fait pour que pas gain abus et le système de part et d'autre. Nous allons passer dans l'autre sujet, mais comme nous connaissons le programme ça, la passer en direct sur page Facebook La Voix de l'Amérique là, eh bien il y a plusieurs fanatiques qui suivent le programme ça et il y a qui voient les questions. Une là-dedans demandé est-ce que le gouvernement américain offre haïtiens qui sont au Brésil, est-ce que l'offre avocat par exemple? Gouvernement haïtien ou bien gouvernement américain? Gouvernement, je crois que c'est le gouvernement américain que vous demandez. Bon, ça me pas connaît non et seul ça me connaît. Est-ce que le gouvernement haïtien offre au niveau procédural, mais ça qui fait. Le yo ken bon haïtien, yo informé nous au niveau de l'ambassade là ou bien en mission consulaire que nous gen un tel qui est en détention là que nous te kembe qui t'a entré sous frontière nous qui pas gen papier la main. Première responsabilité nous c'est assurer nous que moun ça yo bien kembel, l'homme dit bien kembel dans le sens que yo pas maltraiter en prison. C'est-à-dire en pile fois, c'est pour ça m'a dit que là te gen flot d'haïtiens ça moi même personnellement avec l'autre monde nous te qu'on aller dans centre de détention très souvent pour nous assurer nous que pas gen haïtien y a maltraité. Quand il y a cas ça, on a parlé des milliers de monde. Nous avons une responsabilité pour que yo pas abuser moun yo. Nous avons une responsabilité pour nous assurer nous que droit moun yo pas violer yo. Okay. Quand il y a la cas pour moun n'a pral faire devant un juge américain, devant immigration américaine, c'est pas responsabilité l'État haïtien. Mais par contre, yon nan bagay que ambassade là, puis le consulat vient impliqué là-dedans, c'est guider moun sa yo vers des organisations au niveau communautaire qui offrent type de service à yo. Okay. Mais l'État haïtien en soi, il pas un avocat que l'a payé qui peut défendre cause moun nan devant un juge immigration pour dire que monsieur intel, mademoiselle intel et aider le rester aux États-Unis, c'est pas rôle nous comme l'État pour nous faire, mais plus avis juridique par nous, c'est pour nous assurer nous que moun sa yo pas violer droit yo ici en tant que citoyen que nous représentons, citoyen pays non, mais
dossier moun sa ou puis ça font cas priorité aux États-Unis, c'est pas responsabilité l'État haïtien, c'est plutôt mais encore même si moun sa pas gain l'argent, gain en pile organisation, gain pile avocat, gain pile firme qui offre service ça gratuitement. OK, gen en pile bagay nous t'es capable de dire sur question ça par exemple au déportation haïtien en Haïti, est-ce que gon programme pour aider le réintégrer les surtout après mon fin passer en pile temps dehors pays a peut-être n'a tourner sur question ça dans l'autre là. Nous crois que dans le mois de mai 2017 là ambassade d'Haïti dans Washington vient avec une initiative qui est les semaines Haïti. Semaine Haïti, le regarder calendrier, moi que il y a plusieurs activités qui ont déroulé. Par exemple, il y a un panel qui a là-dedans 3 Haïtiens américains qui occupaient ou bien étaient occupés gros positions ici aux États-Unis. Par exemple, il y a Carl Racine qui est ministre de Justice ici de Washington. Et puis, il y a Patrick Gaspard qui est un Haïtien américain, ancien ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud. Il y a un ancien membre du Parlement État Massachusetts, Marie Saint-Fleur, Haïtien américain. Donc, est-ce qu'on peut parler nous de programme ça? Bon, merci pour l'opportunité pour nous parler de Semaine haïtienne. Même tu voulais un petit peu mettre Semaine haïtienne dans un plus gros contexte. Semaine haïtienne, nous avons le Haiti Week in DC. Il est entré dans le cadre d'un gros mouvement que depuis que j'ai commencé là comme ambassadeur, que m'a essayé de pousser vers l'avant. Et Haïti, malheureusement, le débat qu'a fait aux États-Unis, c'est seulement un pays de pitié, son pays de charité que lié. C'est-à-dire que n'importe où dans l'école, on parle avec Timoun toujours pense, et c'est ça où vient apprendre, et de pouvoir penser à Haïti, c'est pitié moun nan gen pour. Je ne suis pas un pays, moi-même, qui a développé tête sur la base de discours bois balé. Même gens, par contre, pauvre en Haïti qui campait devant l'église qui a de 10 centimes chaque jour, qui vient riche. En ce sens, moi-même, moi, en très long dynamique, côté que ma PC changer discussion Haïti, ça, ici aux États-Unis. Comme son pays m'évolue là pendant bien longtemps, moi, je dis comme ça que il y a un handicap paysan, c'est façon que nous aborder conversation qui est liée avec Haïti. Que c'est étranger, que c'est haïtien, que c'est haïtiano-américain. C'est-à-dire que en pile fois, nous gardons tout ça négatif dans le pays pour nous parler de lui, et puis voilà que nous venons mettre en tête monde que pays a son pays que pas rien que bon là-dedans, pas rien monde là-dedans, pas rien que marché là-dedans. C'est pas dit de changer ça. C'est narratif là m'estimer qui important qui doit changer là. Okay. C'est-à-dire que me toujours dit monde 1 + 1 = 2, c'est Haïti m'apprendre. C'est quand frère Jérémy m'apprendre. En plus fois on dit ambassadeur ou l'école en Haïti ou t'es fait go l'école, on dit non attention, go l'école moi c'était Kai frère Jérémy, c'était centre d'études secondaires Port-au-Prince. En d'autres termes, pays en bagay li fait que le fait bien. C'est-à-dire que haïtien ça qui sorti en Haïti, qui fait masters l'MIT, qui fait advanced degree l'MIT, c'est capacité institution haïtienne qui bam chance pour que moi exceller ici aux États-Unis. Mais quelque part dans débat haïtien, discours ça le perdu. OK. Ce programme dans tout moi ouais que gain causé sur cuisine exact. Parler tout. Et en plus de ça, moi que on a organisé mouvement ça en collaboration avec Boss Boys and Poets. Ça c'est un gros restaurant dans Washington qui a une librairie là dans tout ça. Pour qui ça Boss Boys and Poets? Bon, et encore dans le cadre de mouvement ça, moi je dis comme ça que c'est changer un petit peu concept monde de Haïti. Et nous pas qu'à tout le temps c'est nous-mêmes pour qu'on nous capons ensemble de bras et puis nous pensons que nous en 4 murs et puis nous avons changé tout à fait pour qu'on. Alors le mouvement de changer narrative haïtien, nous besoin alliés. Nous besoin un groupe de monde avec nous qui a aidé pour tes causes haïtiennes dans l'autre espace que nous-mêmes peut-être nous ou bien nous pas gain accès assez ou du moins nous besoin plus voix qu'a dit. En ce sens, gain une série d'activités que l'ambassade là a entreprendre depuis bien des années. Nous commençons d'abord avec rénovation bâtiment ambassade là. C'est-à-dire que Haïti a un bâtiment Washington et il quitté en très mauvais état. Mais encore c'est pas faute monde qui était là avant mieux, c'était plutôt que l'État central là pas fait ça pour le faire pour le mettre Kaila en état. Nous te prend responsabilité nous te goumé avec l'État central pour ranger Kaila. En passant, c'est un actif qui est plus important que l'État haïtien gagne. Kaila Jean était en mauvais état, il vaut $20 millions. Là qu'on y a nous rénover avec l'idée que de temps en temps, on a attiré moun vin entrer en discussion Haïti ça avec nous. C'est-à-dire que je dis à nous à l'aise pour inviter moun congrès américain, vin non discussion, vin non réunion à l'ambassade là.
les autorités haïtiennes viennent Washington, nous disons utiliser l'espace là pour attirer étrangers, viennent faire discussion sur Haïti. Encore avec l'idée que pour nous voyons l'autre message passer dehors. Alors, dans ce sens-là, toute série d'activités, ça, et je dis en passant, l'entrée à l'ambassade là est ouverte pour Haïtiens qui, de passage, ou qui viennent faire tout l'ambassade là. C'est-à-dire que, ou qui viennent visiter et tout. Alors, pour qui ça Boss Buzz and Poet? Boss Buzz and Poet, essentiellement, son gros entité dans la ville de Washington. Il y a environ 8 restaurants dans la ville de Washington. Il y a une bibliothèque et puis il y a un espace côté que conférence qu'a fait, un ensemble de bagages qu'a fait. Et plus important, il y a accès à un grand réseau d'intellectuels, de communautés afro-américaines, de ensemble de monde qui intéressés à Haïti, mais qui par contre qui pour connecter avec Haïti. Okay. Alors en ce sens, nous venons créer une cascade d'activités en partenariat avec eux. L'activité ça yo, oui, un ensemble de conférences débats qu'a fait autour d'un ensemble de sujets et nous gain et comme pas un restaurant haïtien du tout dans la zone Washington et nous ça nous décider avec eux que pour gain un menu haïtien et l'ambassade Boss Poet pendant toute semaine, c'est-à-dire que nous avons fait un chef haïtien venir comme ambassade là toujours gain coup cuisine li offri. C'est qui Jean-Chef ça? Et en fait, nous avons un chef qui nous fait c'était chef L Philippe qui venu. Malheureusement, il m'a souhaité le bon rétablissement, il fait accident machine. Oh. Et les New York, alors qu'on y a nous pour parler pour nous joindre l'autre chef. Okay. Généralement, ça nous fait nous choisir chef qui fait partie de réseau de chefs qui participent dans la cuisine nous. Gros cuisinier haïtien. Exactement, c'est-à-dire que nous avons essayé de mettre la culture, nous avons essayé de mettre tout ce qui est positif en Haïti à l'honneur. C'est-à-dire que ces tableaux haïtiens qui l'ambassade là, que c'est Emeline Michel qui a venu chanter pendant semaine et ça. Et plus important aussi, Haïtiens, nous faisons parler de petites pièces de migration là tout à l'heure. Grand pile monde qui oublie et surtout même société américaine nan, l'oublier de contribution Haïti dans le développement société américaine. Okay. En ce sens, nous prenons un pile haïtiano-américain qui peut aider pour un pile changement dans la société américaine, nous mettons à l'honneur aussi. Vous connaissez rapidement, avant de passer dans le programme Stage Futur Leader là, il y a l'autre fanatique nous sur Facebook qui posait l'autre question. Il y a un monde qui demandait, par exemple, Haïtien qui est en prison aux États-Unis depuis plus que 6 mois, qui ça va le passer. Donc, à qui est-ce que la fait référence? La fait référence à Haïtien qui est rentré illégalement aux États-Unis. Bon, encore pas aller à l'aventure, mais que je connais trop. En moyenne, au départ, tu es tellement grand pile, tu as des milliers et des milliers d'Haïtiens qui t'ont venu très souvent que tu te mettais en pile centre de détention. Okay. Il arrive que dans un premier temps, il y a un pile monde que tu commencé à refouler en Haïti. Et en passant, le groupe d'Haïtiens qui a sorti Mexique, il réduit considérablement. Pour qui ça? Pour un ensemble de raisons. Un, parce que vous vous rendez compte que même là, ils arrivent sur le territoire américain, probabilité priorité, ils ont mettre en détention éventuellement retourner en Haïti, d'où vient moins de monde qui commence à venir. Okay. C'est-à-dire que la population qui est en détention, elle commence à réduire, d'abord parce que pas grand pile monde qui a venu toujours dans le temps, et deux parce que grand pile monde effectivement ou bien refoulé en Haïti, ou bien dans certains cas qui refoulé dans le pays de résidence. Parce que moun sa a choix ça parce que yo pas commettre crime dans le pays de résidence non plus. OK. Là a vraiment arrivé pour nous mettre fin dans le programme mais rapidement nous t'avons parlé de programme Futur Leader là. Ça c'est un programme qui permet haïtiens qui dans l'université en Haïti rentrer aux États-Unis pour venir faire stage. Est-ce qu'on peut parler nous de critères participation qui gens pour moun en Haïti fait éligible pour participer dans le programme ça, dit pour venir ici à Washington venir faire stage, qui ça mon Haïti a besoin pour. D'accord. D'abord rapidement dire que le programme là son programme qui a deux volets là-dedans. Les gros volets côté que effectivement nous prenons universitaires et jeunes professionnels haïtiens, nous ba une chance venir ici aux États-Unis pour faire stage, mais en même temps tout nous offrir opportunité à haïtiens, à nos américains qui professionnels ou bien qui universitaires pour entrer en Haïti. Pour qui ça voulait ça important? Parce que surtout, nous avons parlé de 12 janvier. En Haïti, on va faire stage dans l'institution de l'État d'abord. Pour qui ça? Parce que après 12 janvier, pour un pile haïtien qui suivre là, qui connaît histoire nous comme communauté, dans le temps, haïtien qui fait ici aux États-Unis, ils ne pas trop connecté avec le pays. 12 janvier, fait tout le monde réembrasser racines haïtiennes. Okay. En pile jeunes qui ont pile capacité, qui est bien formé, qui a travaillé grand côté, qui a une bonne éducation, toute qualité bagaille, yo vle aider. Mon pas ka aider sans pas connaît. En pile là-dedans yo, ou bien yo pas connaît parler créole, ou bien yo pas jamais
mettre pied en Haïti, mais par contre, d'abord, Constitution a demandé à faire de eux des Haïtiens. Si vous avez besoin de passeport haïtien, vous êtes supposé qu'à joindre. Et deux, le fait que vous avez un engouement ça pour vous reconnecter avec tes parents ou tes papas, nous dit que le pays a un devoir, le pays a une responsabilité pour un moyen pour accueillir les gens. Alors, il y a une chose que nous faisons, nous dit comme ça que, pile si les gens qui dit que tout le temps vous voulez aller de Haïti, ou pas capable d'aider un bagage qu'on pas connaît. Alors, nous offrons l'opportunité pour aller faire stage en Haïti, pour ça commencer à acclimater avec le milieu haïtien. Et les gens qui sont en Haïti, qui sont intéressés pour participer dans le programme, ça, pour venir faire un stage à Washington, qui ça a bien pour faire? Il y a deux catégories de monde que nous prenons en Haïti. Un, c'est universitaires que nous prenons, nous faisons venir. Mais c'est avec ces responsables universitaires. Nous choisissons universitaires. Universitaires, ça, critère très simple. C'est bonne moyenne. Faut que nous bien travaillé à l'école, parce que c'est pas un monde pas que nous avons fait. Et d'ailleurs, n'importe monde qui a consulté qui est nous fait venir, il a témoigné pour quoi. C'est-à-dire que c'est depuis que nous a bien fonctionné l'école, que dans l'école privée, que dans l'école et université publique, que dans la capitale, que dans la province, nous avons essayé de jouer nos moyens créatifs pour que nous englobions tout le monde. Généralement, nous écrivons à responsables universitaires, doyens, décanats, nous énumérer les critères. Une catégorie d'âge, il faut que les en dessous de 30 ans, il faut que les moyenne qui est acceptable. Et puis, il faut que les gens pas finir et sous dessous dernier année universitaire. Parce que l'expérience, nous voulons que le tourne en Haïti pour que la partage l'expérience là. OK. Les gens qui sont en Haïti et qui sont intéressés, est-ce que vous êtes capable de contacter l'ambassade d'Haïti à Washington? Non. Nous déconseillons de contacter l'ambassade là pour deux raisons. Okay. Un, parce que c'est son activité institutionnelle que liée. Nous, on a fait avec l'institution en Haïti. C'est-à-dire que sous l'école INAGE, étudiant INAGE n'a pas besoin d'écrire ambassade là que l'intéressé parce que décanat INAGE a informé la communauté étudiant INAGE que il y a un programme ça, mes critères pour postuler. OK, très bien. Maintenant, avant nous mettre fin à l'interview, en parlant de service que l'ambassade la baille haïtien qui est aux États-Unis, nous connaissons que pendant que passeport, pendant un certain temps, il était difficile pour mon en Haïti jouer un passeport et un retard dans ça. Mais pour ici aux États-Unis, d'accord dit haïtien qui n'importe côté aux États-Unis, passeport même si elle fait dans consulat qui vient dans l'état côté mais c'est Washington qui vient fait, c'est ça. Pour tout haïtien qui vit en dehors d'Haïti. En dehors d'Haïti. Donc c'est pas les États-Unis seulement. Non, tout haïtien sur la terre depuis à vivre en dehors des États-Unis d'Haïti, c'est Washington qui le fait depuis les années 90. D'accord. Si moun a besoin de passeport fait plus vite, li non l'autre état, il pas ici, il pas Washington, li en Floride ou bien New York ou bien Massachusetts, est-ce que moun sa capable venir Washington et s'il vient pour lui faire passeport dans combien de temps pour plus rapide que le fait passeport ça? Est-ce que le cas venir même jour? Avant de dire ça, je mettre bagay passeport en contexte, je mettre les affaires service l'État a bail aux sortissants en contexte. Li dérange que payant pas ka bail haïtien passeport longtemps qui normal. Li dérange que un document qui est aussi important dans la vie haïtien, li aussi difficile pour moun joindre. Dans optique ça, toute affaire de rénover ambassade, faire changer comme si conversation haïtien, pour moi-même, il commence d'abord avec l'idée que l'État prend notion que la bail service à citoyen au sérieux. C'est de ça qu'on a parlé. Pourquoi on a parlé de TPS? En partie parce que payant historiquement, il pas prend soin peut-être petite li. Et voilà que un bagage qui paraît aussi simple, qui est un document, qui est le passeport. Payant te prend trop de temps, il te prend bail haïtien trop peut-être fait mal pour le joindre. En ce sens, il y a tout un mouvement que ma PC a créé là pour nous assurer nous que le service a nous démocratiser. En d'autres termes, pas besoin de monde relais ambassadeur pour aider le fond passeport, juste passer le service consulaire, passer le consulat, il faut au Kabaoul. Dans combien de temps comme ça? Au niveau de l'ambassade d'Haïti à Washington aujourd'hui, nous mettons un système en place côté que s'il gagne tout document, c'est-à-dire si tout papier est clair, l'État mande mais ça il faut gagner ces archives, il faut gagner ceci, il faut gagner ça là-bas. Et d'ailleurs, Haïtien toujours gagne affaire au clair quand il s'agit de passeport. Minimum temps nous dit comme ça que souvent Washington, l'État supposé prendre 1 heure de temps au moins. Okay. Mais quelque part c'est pas ça le problème là parce que nous pas souhaité non plus que on a quitté Miami pour un vol vers Washington, la payer $500-600 ticket avion pour la venir acheter un service qui coûtait $90. Il pas fait sens. L'idée pour nous c'est nous voulons arriver à un point côté que n'importe haïtien qui n'importe côté sur la terre
dans 5 jours, il faut avoir un passeport. OK. Comme on dit que n'importe haïtien qui est en dehors d'Haïti, qui a besoin de passeport ça vient fait Washington. Est-ce qu'on a dit deux mots sur le passeport pour haïtien qui est en République dominicaine? Est-ce qu'on a parlé de ça? Bon, président, pendant le fin de a un engagement que le prend vis-à-vis de, par exemple, programme Pidian pour que il ait accéléré le processus ça. Et gon parti là-dedans, vu proximité Saint-Domingue avec Haïti, il est même question que dans pile dans partie et passeport ça que a confectionné Saint-Domingue. Encore ça son bagage plus ou moins technique que lié, on pas rentrer là-dedans trop, mais point capital là, quel que soit haïtien côté lien, nous estimons, excusez-moi le mot qui est très fort, li aberrant pour que n'a dit moun nan retan 3 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois pour jouer nos documents que l'État a fait l'argent sous lui. En ce sens, nous-mêmes, nous avons essayé de réduire le temps que nous avons fait pour le joindre. C'est-à-dire que, je dis, on a travaillé là, il y a un pile monde dans certains cas, ou pas même besoin de déplacer pour aller renouveler le passeport encore. C'est une façon que nous avons essayé de faciliter la vie à moun et ressortissants haïtiens qui sont en dehors du pays. C'est-à-dire que, s'il y a 5 ans où tu es venu faire passeport, tout papier était normal, et puis 5 ans plus tard, c'est même document nous allons demander. Peut-être nous avons une photo pour nous, une photo à jour. En ce sens, il y a toute une dynamique qui commence là. Nous faisons commencer, il faut clair sur ça, pour ne pas tandis que nous te promettons de tout un passeport en une heure de temps au moins. Il arrive que nous commençons avec Washington, mais nous allons de l'autre côté aussi, pour Haïtiens qui, par exemple, qui aux États-Unis, ou à l'entrée dans le consulat à Miami lundi, moi-même, souhait PAM, au plus tard, jeudi après-midi ou vendredi matin, au plus tard, pour passeport en main, pour nous chita à Miami. OK, bon, je crois que c'est là qu'on va camper interview, mais nous seulement demandé est-ce qu'on a un dernier bail à ajouter. Bon, et il y a un ensemble de grands points qu'à discuter au niveau de la communauté noire. Moi-même, j'estime qu'il faut que organisation communautaire, groupe organisé dans la diaspora, individus, on commence à retrouver nous autour d'un ensemble de grandes discussions sur des dossiers qui liés à tout pays. Ambassade de la Jodian, moins souhaité encore, c'est un service que n'a pas amélioré, même aspect communication. Jodi a un monde qui vont email pour moi, qui dit que te web sur Facebook. Ambassadeur, m'te très laid pendant te sur Facebook, ou te parlé très laid. M'pas de problème, m'a pour répondre email là. Ou gon question qu'on poser ou d'où m'a essayé ouvrir canal de communication entre ambassade là, d'où l'État haïtien en dehors d'Haïti avec les ressortissants haïtiens que tu es haïtien qui a un passeport haïtien ou bien haïtien d'origine parce que tout pour moi dans le PAM c'est haïtien que tout le monde a place, tout le monde a place sous table blanc on joint moyen créatif là pour entrer dans la conversation ça. Alors pour tout le monde captant des cap suivre là je dis sur deux passages Washington, vinn font une visite l'ambassade là. On content de représentation et si gen bagay ou pas trop content, n'a pas amélioré mais en même temps tout si ou en dehors pas hésiter à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, nous sur vont email pour nous. En pile la fois c'est moi qui répondre personnellement à email ça parce que me voulais mettre à l'écoute de ça doléance sur les dehors. Ça nous ka travailler sur, on a travaillé sur ça nous pas qu'à faire, nous pas le faire fausse promesse non plus. D'accord. Eh bien, ça, c'était déclaration ambassadeur pays d'Haïti à Washington, Paul Altidore, lié avec nous dans la Voix de l'Amérique pour interview ça en direct sur page Facebook. Nous remercions toutes fanatiques qui suivent le programme ça sur la Voix de l'Amérique et nous remercions l'ambassadeur Altidore tout. Nous parlons de plusieurs questions. Nous parlons de questions TPS pour Haïtiens, immigration aux États-Unis. Nous parlons de Semaine Haïti dans Washington. Nous parlons de tout, de stage pour Haïtiens. Nous parlons de livraison passeport dans l'ambassade Haïti dans Washington pour Haïtiens qui sont en dehors d'Haïti. Donc, nous couvrons en pile base avec interview ça. Nous espérons que le monde qui t'a suivi est satisfait avec la déclaration qui fait dans l'interview ça. Donc, ambassadeur Altidore, c'est ton plaisir pour nous. C'est ton plaisir, Ronald. Merci pour l'invitation et nous souhaitons continuer la conversation ça en longtemps. D'accord. Merci infiniment.